Le racisme à nouveau dénoncé dans plusieurs grandes villes américaines. Des foules alertent sur les discriminations subies par les communautés asiatiques. Dans le passé, nous sommes restés très passifs malgré ce qui se passait. C'est enfin notre opportunité de dire au monde et aux États-Unis que nous allons parler. Parler leur a semblé urgent après le meurtre le 16 mars de 8 personnes, dont 6 femmes d'origine asiatique à Atlanta. Ce jour-là, un homme blanc ouvre le feu dans 3 salons de massage. Interpellé, il nie le mobile raciste, mais dit avoir voulu supprimer une tentation. Lorsque la fusillade d'Atlanta s'est produite, ça m'a interpellée. C'est à cause des discours diffusés dans les médias et du raisonnement du tireur. Vous savez, en tant que femme d'origine asiatique, on vous dit que vous n'êtes rien d'autre qu'un objet de fétichisation, que vous n'êtes qu'un fantasme pornographique. Quelques jours plus tard, une vidéo montre une femme asiatique victime d'une agression en pleine rue. Le motif raciste n'a pas été formellement établi par les forces de l'ordre, mais des voix s'élèvent pour dénoncer une augmentation de ce type d'agression. Selon les associations, entre mars 2020 et février 2021, près de 3800 rapports d'incidents de haine anti-asiatique ont été rapportés. Le phénomène n'est pas nouveau, mais se serait accentué avec la pandémie de Covid-19, appelée longtemps virus chinois par l'ex-président américain Donald Trump lui-même. Toutes les personnes d'origine asiatique que je connais ont été victimes de violences, de harcèlement ou d'agressions. On nous crache dessus, on nous crie dessus, on nous dévisage. Les gens s'éloignent quand on arrive, ils pensent qu'on a le virus. Selon le collectif pacifiste antiraciste Answer, ces violences sont aussi dues à la rhétorique politique qui présente la Chine comme une menace. Aujourd'hui, la communauté asiatique américaine attend des réponses de l'administration.